Viens. Quand je t'appelle, tu viens, c'est clair? Ta liberté, j'en peux plus. C'est terminé. Tu m'entends? Terminé. À partir de maintenant, tu dis oui. C'est pas compliqué. Mais oui, à quoi? Tu te tais quand je te parle. Tu te tais. Et baisse les yeux, c'est quoi ce regard, là? Quand je te demande quelque chose, tu dis oui. C'est compris? Oui. Oui, papa. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle est d'accord. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, acceptez-vous de prendre pour épouse, acceptez-vous de... We once had. Elle s'appelait Fadimé et elle avait 26 ans. Fadimé était suédoise d'origine kurde. En Suède, elle était devenue célèbre. Elle était l'avocate de milliers de jeunes filles contraintes au mariage forcé. Ce mariage, elle l'avait refusé et témoignait publiquement à la télévision de son refus. Son père ne l'a pas supporté. Le 21 janvier 2002, il frappe à la porte de l'appartement de sa fille et lui tire une balle dans la tête. Fadimé est tué sur le coup, le père est arrêté. Il n'exprime aucun regret, pas même celui d'avoir brisé sa propre famille. Il dit simplement avoir agi en son âme et conscience au nom de l'honneur. A teacher, the teacher of teachers. He changed the world. Le jugement de l'islam concernant les mariages forcés. Réponse du cheikh Ahmed Asharabasi. Il est illégal de marier une femme contre son gré, en la contraignant ou sans son consentement. En effet, l'islam a octroyé à la femme le droit de choisir son époux, tout du moins d'y consentir. Car c'est elle qui va devenir sa compagne et sa moitié dans leur vie commune. Donc, comment pouvons-nous donc lui imposer un homme qu'elle refuse? D'après le hadith prophétique, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit: la femme ayant été déjà mariée a plus de droits sur elle-même que son représentant légal, son wali. Et la femme vierge doit donner son accord pour son mariage, accord qu'elle peut exprimer par son silence, rapporté par les deux sahihin, les deux authentiques, et Bukhari ou Muslim. D'après un autre hadith, le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, dit: la femme vierge ne peut être mariée avant qu'elle n'ait donné son accord. On demanda: ô messager de Dieu, comment saura-t-on qu'elle est d'accord? Il répondit: lorsqu'elle restera silencieuse. Un troisième hadith dit: si elle reste silencieuse, c'est qu'elle donne son accord. Et si elle refuse, elle ne doit pas être contrainte. On rapporte également que le messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui, annula le contrat de mariage d'une femme médinoise s'appelant Al-Khansa bint Redam, car son père l'avait mariée contre son gré. Sa main avait été en réalité demandée par deux hommes. Le premier était le noble compagnon Abu Rubaba ibn al-Mundir, et le second était un homme de son clan. La femme préféra Abu Rubaba, alors que son père penchait pour le second prétendant, à qui il maria sa fille sans le consentement de cette dernière. Alors, Al-Khansa se rendit alors chez le messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui, et se plaignit en lui en ces termes:
Ô messager de Dieu, mon père a dépassé ses limites avec moi et m'a marié sans tenir compte de mon avis. Le messager de Dieu dit, son mariage est nul, épouse qui tu veux. D'après une autre version du hadith, Al-Khansa dit, mon père m'a marié à son neveu malgré mon refus. Et le prophète répondit, tu peux entériner ce qu'a fait ton père. Elle répondit, mais je n'aime pas ce qu'a fait mon père. Et le prophète, paix et bénédiction sur lui, déclara, va, son mariage est nul, épouse qui tu veux. Elle reprit par la suite, j'entérine ce qu'a fait mon père. J'ai néanmoins voulu que les gens sachent qu'il n'appartient point aux parents de forcer leur fille à se marier avec quiconque. Rapporté par les deux Sahihin, Al-Bukhari et Muslim. D'après Abdallah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, le messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui, annula le mariage d'une femme vierge et celui d'une femme ayant déjà connu le mariage après que leur père les eut mariés contre leur gré. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, décida alors que le mariage était nul. Nous déduisons de tout cela que le mariage évoqué dans la question initiale n'est pas valide. Traduit de l'arabe du site islamonline.net par le cheikh Ahmed Asharabasi. Malheureusement, nous vivons dans une époque dans laquelle beaucoup de parents mélangent tradition de l'ignorance et les droits de l'islam. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a donné le droit aux femmes de choisir son époux, de ne pas être contraintes à une époque où les juifs, chrétiens et les Qurayshites forçaient leurs filles à se marier. Donc la question est la suivante. Pourquoi ces parents-là, qui sont souvent les pères, pourquoi vous obéissez à Allah quand il s'agit des 5 prières obligatoires? Pourquoi vous obéissez à Allah concernant le Hajj, le Ramadan, le bon comportement, l'apprentissage du Coran, le fait de ne pas faire de crédit, de ne pas médire? Mais quand Allah et son messager vous demandent de ne pas forcer votre fille au mariage, vous faites semblant de ne pas avoir ce droit islamique. Oh vous les parents qui forcent leurs filles à se marier, craignez Allah, car Allah est certes pardonneur, mais aussi dur en châtiment. Les enfants ont des droits sur leurs parents aussi bien que ceux-ci en ont sur leurs enfants. Pourquoi retournez-vous donc 2000 ans, voire 3000, voire 4000 ans en arrière pour imiter les traditions des Qurayshites? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a aboli les mariages forcés. Qui sont vos modèles? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, ou bien les Qurayshites? Quel est votre but? Acquérir la science et le savoir de l'islam ou l'ignorance? Imaginez-vous que vous soyez au temps du prophète, paix et bénédiction sur lui, et que votre fille, qui fut forcée, se présenta devant lui. Vous pensez vraiment que le prophète, paix et bénédiction sur lui, approuvera ce mariage? Faux, totalement faux. Il rendra nul, il rendra nul ce mariage comme il fut pour le cas de Khansa bint Khindam. Qu'Allah nous donne le bon comportement, qu'Allah nous donne la sagesse et la science, et qu'Allah nous guide. Amen. En Allemagne, une femme battue voulait divorcer, elle est marocaine comme son mari. La juge a refusé en s'appuyant non pas sur la Constitution mais sur le Coran. Selon la magistrate, il autorise les maris à battre leurs épouses et donc elles n'ont pas à se plaindre. La révélation de ce jugement a provoqué l'indignation générale outre-Rhin. Titre de Bild aujourd'hui à la une. Où vivons-nous? Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al-Mu'allim. Surely we've wronged ourselves, what will we say in front of it? Mu'allim, he was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. Teacher of all mankind. أبا القاسم يا حبيبي يا محمد يا شفيعي يا محمد خير خلق الله محمد يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع.
Elle a écrit un livre sur les horreurs vécues auprès d'un mari intégriste musulman en Algérie. Son Voile de la peur, paru l'an dernier, s'est vendu à plus de 150 000 exemplaires. Si elle dénonce toujours aussi férocement la situation de certaines femmes musulmanes, elles tiennent à défendre leur religion devant la montée de l'intolérance. Ce qui me fait peur, c'est que aujourd'hui l'islam commence à prendre la réputation d'une religion de terreur. Et ça me fait peur et j'aime pas ça. Parce que l'islam, c'est le contraire. L'islam, ça veut dire paix. It fast. While they would love, he wept until he breathed his love.